Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Le talent d'un écrivain est-il un don du ciel ou le résultat d'un travail ? Je reconnais que certaines personnes sont venues au monde non pas avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais avec un stylo entre les mains. Et oui, certaines personnes ont plus de facilité que d'autres dans le domaine des lettres, de la littérature, de l'expression écrite. Et d'ailleurs, vous qui me lisez, c'est peut-être votre cas. Pour autant, cela ne condamne pas ceux qui se sentent moins à l'aise dans le domaine de l'écrit. Une très bonne maîtrise de l'écriture peut aussi s'acquérir par le travail. Parfait. Mais de quel travail je parle ? Eh bien, je parle de la lecture, si on peut considérer cela comme un travail. Oui, la lecture, la toute-puissance de la lecture. Je suis convaincu que la meilleure façon d'apprendre à bien écrire, c'est de lire, lire et encore lire. C'est selon moi la méthode la plus efficace. Elle s'adresse à tous, que nous soyons à l'aise ou non avec l'écriture. Nous avons beaucoup à apprendre des grands auteurs, et à mon avis, ce sont nos meilleurs professeurs d'écriture. Pour améliorer votre style, voici quelques conseils que j'ai moi-même expérimentés. Lisez à voix haute pour vous imprégner du rythme et de la sonorité. Lisez des auteurs avec des styles très différents. Au fil de vos lectures, vous ferez une sélection et ne lirez plus que les auteurs dont vous vous sentirez le plus proche, ceux avec qui vous aurez le plus d'affinité. N'hésitez pas à lire des romans d'auteurs étrangers traduits en français, car les traducteurs ont pour la plupart un véritable talent d'écrivain pour faire passer dans notre propre langue la sensibilité d'un auteur. Un Américain n'écrit pas comme un Africain, et un Africain n'écrit pas comme un Asiatique, et un Asiatique n'écrit pas comme un Européen. Enrichissez-vous de toutes ces cultures littéraires, de tous ces styles. Pour enrichir votre vocabulaire, je vous propose cette méthode que j'ai longtemps utilisée. Elle m'est venue de façon spontanée. J'apprenais par cœur un court extrait d'un roman ou d'un récit, et je me le récitais en bon élève studieux. Je m'apercevais alors que si j'avais bien mémorisé le sens de ce qu'avait voulu écrire l'auteur, les mots de vocabulaire qui me revenaient à la mémoire n'étaient pas les siens. Ils étaient moins riches, moins précis, moins nuancés. Bref, le romancier employait des mots plus justes que les miens pour faire passer la même émotion ou raconter le même événement. Cela m'a permis d'enrichir mon vocabulaire, de l'affiner au fil de mes lectures. Une façon également très efficace pour faire travailler sa mémoire, une cerise sur le gâteau. Lire contribue aussi à améliorer notre orthographe de façon presque automatique à force de voir défiler des phrases écrites sans la moindre faute. La correction devient presque un réflexe. Enfin, je m'en voudrais d'oublier l'écriture. Moyen essentiel pour progresser. Écrire, écrire. Toujours écrire, encore écrire. Puisque c'est en forgeant que l'on devient forgeron, pourquoi ne deviendrait-on pas écrivain en écrivant ? Merci de votre attention. Et si vous avez apprécié cet audio vidéo, eh bien écoutez, merci de me le signaler par un petit pouce.